Aujourd'hui, à Expo.gros, on va parler du jeu Draftosaurus. C'est un jeu d'Antoine Boza, Corentin Lebras, Ludovic Montblanc et Théo Rivière. Ce sont 72 finalement. C'est un 8 ans et plus, c'est un 2 à 5 joueurs. C'est 15 minutes une partie. C'est un jeu de la compagnie Ankama. Et notre édition date de 2019. Donc, quel est le thème général? C'est simple. Vous allez construire un parc, ou plutôt un zoo de dinosaures. Donc, pour gagner la partie, le joueur avec le plus de points en fin de partie gagne la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? On a premièrement des plateaux de jeu qui se donnent être notre parc, qui sont réversibles. Donc, on a l'été et l'hiver. On a un beau petit sac à pack. On a 6 types de dinosaures différents, représentés ici. Et finalement, on a un dé de contrainte. Donc, comment c'était le jeu? Premièrement, chaque joueur va recevoir un plateau et vous devez tous jouer avec le même côté. On conseille de jouer avec le côté été pour nos premières parties. Ensuite, on va mettre un certain nombre de dinosaures selon le nombre de joueurs. Si vous regardez dans votre livre de règles, vous allez pouvoir savoir combien de dinosaures vous devez mettre dans le sac. Si vous jouez à 5 joueurs, c'est pas compliqué, vous les mettez toutes. Donc, vous mettez ça tout dans le sac, comme ceci. Le jeu va se jouer en 2 manches. Et chaque manche contient 6 tours. Donc, vous allez poser au total 12 dinosaures dans votre parc. Donc, une fois que c'est fait, trouvez votre premier joueur. Le premier joueur va prendre le dé, premièrement, qu'il va mettre devant lui, et va piger 6 dinosaures. 1, 2, 3, 4, 5. Sur les 6 qu'il va piger, il ne faut pas qu'il les monte, il les cache devant lui. Chaque joueur, par la suite, va piger également 6 dinosaures. Une fois que c'est fait, excusez, notre premier joueur va brasser le dé. C'est un dé contrainte. Donc, il va contraindre les joueurs à effectuer, plutôt à placer un dinosaure selon ce qui est sur le dé. Sauf celui qui lance. Celui qui lance, il se fiche complètement de ce que tu il met un dinosaure ou ce qu'il veut. Je vais y revenir avec les façades du dé. Donc, première chose, vous allez choisir un dinosaure et vous allez le cacher. Chaque joueur fait la même chose en même temps. Une fois que c'est fait, tout le monde va se le montrer et on va pouvoir poser un dinosaure sur notre zoo. Par contre, n'oubliez pas que tous les joueurs, sauf celui qui a brassé le dé, doivent respecter la contrainte. Une fois que c'est fait, tout le monde va jouer comme ça. Tout le monde a joué. On prend les 5 dinosaures qui restent et on les passe à notre voisin de gauche. Donc, on va recevoir 5 dinosaures de notre voisin. Le dé premier joueur se promène aussi vers la gauche. Donc, on a un nouveau premier joueur. Notre nouveau premier joueur va lancer le dé. Et on va faire le même manège. Donc, on a encore cette contrainte-là. Tout le monde choisit un dinosaure de sa main, on le cache, on se le montre tout en même temps et on le pose tout dépendant où est-ce qu'on veut le mettre. Une fois qu'on va avoir fait ça pour nos 6 dinosaures que nous avions en main, la première manche va être finie. Donc, on va commencer une deuxième. La deuxième, c'est la même chose. On en pige 6 nouveaux et on fait la même chose jusqu'à temps que tout le monde ait joué tous ces dinosaures. Donc, au total, on va avoir 12 dinosaures sur notre plateau de jeu. Une fois que c'est fait, on va calculer les points de tout ce qu'on a fait sur notre plateau de jeu et la partie est finie. Celui qui a le plus de points gagne la partie. Donc, maintenant, je vais vous expliquer comment marche notre fameux plateau de jeu. Sur le plateau de jeu, il y a 6 enclos différents et on a la rivière. La rivière, c'est simple. Quand vous ne voulez pas placer un dinosaure sur un de vos enclos, ou que vous ne pouvez pas, vous mettez un dinosaure dessus, ça va vous donner un point supplémentaire à la fin de la partie. Les enclos se divisent en 2 types. On a les forêts et on a les plaines, comme ceci. On a également le côté salle de bain et le côté resto, comme ça, des deux côtés de la rivière. Ici, si vous mettez un dinosaure, eh bien, lorsque vous commencez, cet enclos-là doit avoir tous le même dinosaure sur l'enclos total. Donc, si je décide de mettre un tyrannosaure ici, ça veut dire que présentement, à la fin de partie, j'ai 2 points. Si je réussis, je vais le mettre ici à la place, à en mettre 2, eh bien, présentement, à la fin de partie, j'ai 4 points. Donc, plus je vais en mettre des pareils, plus je vais avoir des points. Par contre, vous ne pouvez pas commencer par la droite, vous devez commencer par la gauche. C'est simple. Ici, à la fin de la partie, il faut tout simplement qu'il y ait 3 dinosaures sur cet enclos-là pour faire 7 points. Si vous en avez 2, vous faites absolument rien. Il doit absolument en avoir 3.
Pas 2, pas 4, 3. Si vous réussissez, vous faites 7 points. Ici, ce sont seulement des couples. Donc, en fin de partie, chaque couple de dinosaures va vous donner 5 points. Vous pouvez avoir 2 fois la même espèce en couple, mais chaque couple doit être de la même espèce. Donc, soit 2 comme ça, ou 2, je sais pas moi, 2 Triceratops. Mais il ne peut pas avoir juste un tyrannosaure puis un Triceratops. Ça ne marche pas comme couple, il faut que ce soit de la même espèce. Ensuite, ici, c'est simple. Vous allez pouvoir mettre seulement qu'un dinosaure sur cet enclos-là. À la fin de la partie, si vous avez le... Si vous représentez... Si, je recommence avec une phrase complète. Le dinosaure qui va être ici, il faut que vous ayez le plus de dinosaures que tous les autres adversaires. Donc, si j'ai tyrannosaure ici, si j'en ai 5 et les autres joueurs en ont 4, 4 et 3, eh bien, je vais faire 7 points. Si j'en ai 5 et qu'un autre joueur a 5, j'ai réussi quand même parce qu'on est à égalité. Donc, j'ai réussi quand même à dire que c'est moi qui en ai pas mal de plus. Donc, je vais faire 7 points. Par contre, si je mets le Triceratops, j'en ai 3, puis mon voisin en face en a 5, eh bien, je ne fais 0 points. Donc, vous devez avoir plus de dinosaures ou égal que tous les adversaires séparés. Ici, c'est un peu comme celle-là, sauf qu'il doit avoir tous les dinosaures différents. Donc, le premier va me donner 1 point. J'ai réussi à en avoir 3 différents, j'ai 6 points. Je me rends à 6, je vais en avoir 21. Donc, vous mettez seulement des dinosaures différents. Ici, le dinosaure que vous allez mettre là, si c'est le seul dans tout votre parc, donc s'il est le seul de son espèce, vous allez faire 7 points. C'est bien, la rivière compte. Il faut que ce soit le seul dinosaure de votre parc. Finalement, comme je disais tantôt, tout ce que vous voulez, vous ne pouvez pas mettre dans vos enclos, vous pouvez les mettre dans la rivière pour un point supplémentaire. À la fin de la partie, vous allez calculer tous vos points et chaque tyrannosaure qui est représenté dans un enclos va vous donner un point supplémentaire. Même si j'en ai 3 ici, c'est un point supplémentaire. S'il est là, là et là, donc j'ai 3 points. S'il est là, là, là et là, j'ai 3 points parce que la rivière, c'est pas un enclos. C'est bien? Donc, maintenant, pour ce qui est du fameux dé, le dé contrainte, c'est simple. Si, admettons, je lance le dé et je tombe sur la passe forêt, eh bien, tous les joueurs, sauf celui qui l'a brassé, doivent absolument le mettre dans un des 3 enclos forêt. S'il pogne les plaines, ça va être absolument sur un côté plaine. Désolé. Toilette, tous les joueurs doivent jouer absolument du côté toilette. Et, finalement, restaurant, vous devez absolument jouer du côté restaurant. Vous avez également, celle-là ici, c'est simple. Il faut absolument que vous jouez votre dinosaure sur un enclos qui est vide. N'oubliez pas que la rivière n'est pas un enclos. Si vous n'êtes pas capable, vous pouvez le mettre dans la rivière. Mais il faut absolument jouer dans un enclos vide. Et finalement, on a cette face-là qui nous dit qu'il faut absolument mettre un dinosaure sur un enclos qui ne contient aucun T-Rex. C'est bien? Donc, n'oubliez pas le dé. Il y a seulement les joueurs. Tous les joueurs doivent écouter, si vous voulez, le dé contrainte, sauf celui qui l'a brassé. Celui qui l'a brassé, il s'en fout. Même s'il pogne côté resto, il peut placer ça du côté resto, ben du côté... Il peut ce qu'il veut. C'est bon? Donc, au total, vous allez voir 6 tours par manche. Vous allez avoir 2 manches, donc vous allez poser 12 dinosaures. C'est bien? Calculez les points. Celui qui en a le plus, c'est celui qui gagne. Si jamais il y a une égalité, c'est le joueur avec le moins de T-Rex qui gagne. Sinon, mais vous partagez la victoire. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez nous rejoindre à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Sur ce, bonne game!